Vous vous rappelez cette chanson de Goldman qui disait « À sa tâche chaque jour, on pouvait dire de lui qu'il changeait la vie ». Eh bien la personne que je vous emmène voir aujourd'hui, à sa façon, change un peu les vies. Un bâtisseur de rêves, pour ainsi dire. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on soit pour ou contre le mariage, eh bien il existe depuis 5000 ans. Et à l'heure où on se parle, il fait toujours couler beaucoup d'encre. Grand mariage, petit mariage, entre 4 témoins ou avec 400 invités, salle des fêtes ou château privatisé. Quand on parle de mariage, il n'y a qu'une seule chose qui semble avoir de l'importance. La robe. La robe de la mariée. Bienvenue dans ce nouveau doc. Alors aujourd'hui, je me trouve dans un endroit très joli, très calme, très feutré. C'est le terrain de jeu de Paul Cherki. Paul Cherki fabrique et diffuse des robes de mariée. Et avec lui, on va redessiner les contours de ce beau marché. Alors Paul, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir, je pense. Merci de nous recevoir, c'est très joli. Oui, c'est vrai, j'y pensais au moment où je vous le disais. Ça me rappelle des vieux souvenirs. On parle d'un marché à 3 milliards d'euros. Et en ce moment, à l'heure où on se parle, on serait sur à peu près 300 000 mariages par an. Ce ne sont pas les vrais chiffres, parce qu'en général, c'est un peu plus. Le Covid a beaucoup fait là-dedans. En ce moment, on est où, ça repart ? C'est déjà reparti depuis l'année dernière. Ouais. On a eu un après-Covid quand même, où il y avait beaucoup de gens qui avaient mis... nous, on se retrouvait avec des centaines de robes en attente déplacées à cause du Covid. Et puis les gens, je pense que la plupart des mariés ont eu la conscience qu'il fallait le faire tout de suite et pas attendre, et pas repousser, pas remettre au lendemain. Profiter de la fenêtre de tir, ouais. Donc, ils ont planifié des dates, etc. Donc, on a eu une année de reprise après Covid, une année et demie, on va dire, exceptionnelle. D'accord. Maintenant, on est revenu un peu sur un rythme plus classique. D'accord. Alors, oui, évidemment, mes confrères, moi, etc., on est tous un peu déçus par rapport à l'année dernière, etc. Ouais. Mais il faut plutôt se tabler sur... C'était pas normal cette année. Voilà, c'est sur les années précédentes. D'accord. Et évidemment, on était dans une croissance juste avant Covid, inégalable, quoi. D'accord. Ah oui, d'accord, ça marche. Moi, je sais que je me suis arrêté à l'apogée de ce que je pouvais faire. D'accord. Et c'est arrivé mois de mars, confinement, etc. Bon, là, on connaît tous la suite. Pour parler un peu éco, macro-éco, aujourd'hui, pour les gens qui nous regardent, ça coûte combien un mariage ? Vous savez, nous, on est un peu déphasés parce que, évidemment, on a une clientèle, entre guillemets, moyen haut de gamme. Ouais. Donc, je dirais qu'un mariage... pour la plupart des gens, c'est entre 15 et 20 000 euros. D'accord. Et évidemment, nous, on a des pics qui peuvent aller jusqu'à 100 000 euros. Hein, ça dépend aussi des régions, j'imagine. J'imagine que ça dépend des régions, ça dépend de la clientèle qu'on a, parce que, évidemment, la robe, si une fille qui achète une robe à 2 500 ou à 3 000 euros, elle va avoir un mariage dans les 15-20 000. Une fille qui achète une robe à 7 ou 8 000 euros, c'est qu'en général, tout est lié, quoi, si vous voulez. Elle ne va pas mettre une très grosse robe princesse hors de prix pour un petit mariage au restaurant à 30 ou 40 personnes. C'est ça. Depuis combien de temps vous faites ça? Et surtout, moi, ma question, c'est comment vous êtes arrivé là? Honnêtement, alors j'espère que vous avez un peu de temps. Bon, moi, ça fait une vingtaine d'années. J'ai eu un parcours classique commerçant de père en fils depuis toujours. D'accord. Mais dans le textile ou pas plus que ça? Dans la chaussure même, dans le textile, dans beaucoup de choses, tout ce qui est vêtements de cuir, etc. Ouais. Et puis, on en était arrivé à un stade où on faisait beaucoup de textile homme cérémonie. Ah ok, d'accord. Et puis, de fil en aiguille, le textile a amené à embaucher quelqu'un qui était, elle, dans le domaine de la robe de mariée et qui m'a dit « Quel dommage, vous avez une si grande surface, on pourrait faire un petit rayon, etc. » puisque vous faites déjà de l'homme cérémonie. Développer un peu l'activité. Voilà. Et je me suis rendu compte dans ce métier-là que mon ennemi juré à moi, depuis toute ma vie, ça a toujours été le stock. Ah ok. Expliquez-moi. Parce que dans le commerce traditionnel de textile, il faut énormément de stock, il faut des tailles, il faut des couleurs, il faut... Voilà. Et je me suis rendu compte tout de suite, quand j'ai été courtisé par la robe de mariée, que j'allais tomber amoureux d'elle, parce qu'il n'y a pas de stock. Il n'y a que ce qu'on appelle, nous, des samples, autrement dit des échantillons. C'est ça. La cliente vient, on lui fait sa commande, on lui prend ses mensurations et on la commande pour elle. Autrement dit, je n'achète que ce qui est vendu. Mais c'est même un peu éco-responsable quelque part. D'une part, et puis surtout pas de couleur, pas de taille, puisque la robe arrive à la taille de la cliente. Donc je me suis vite rendu compte que avec une robe, si c'est un tube, on peut faire 100 mariés. Extraordinaire. Alors que pour vendre 100 jeans, il en faut 500. C'est fou. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est là que je me suis dit, c'est un métier pour moi, parce que vous savez, dans les métiers à stock, c'est toujours un peu la queue qui mange la tête.
on se retrouve avec des fins de série Ouais. qu'on doit Faut solder, déstocker, ouais. qui ne valent plus rien 2 ans après. Alors que nous, chaque robe, j'allais dire, chaque marié trouvera son bonheur un jour ou l'autre. Alors évidemment, les tendances changent chaque année, mais d'une année sur l'autre, je vous assure que les 15 ou 20% de modèles qui n'ont pas été vendus trouveront preneuse l'année d'après. Alors, il y a une question, moi, qui me taraude, mais c'est personnel, ça. C'est, déjà, est-ce qu'on se marie toujours en blanc? Et 2, c'est quand même un certain prix, une robe, on y viendra tout à l'heure. On la porte finalement qu'une fois. Est-ce qu'il y a des exemples où les gens recyclent leurs robes de mariée pour pouvoir les reporter, comme un garçon pourrait le faire? Parfois, on peut être amené à reporter un costume de mariage. Alors, il y a plusieurs questions. Je vais commencer par la première. Alors, j'imagine que dans les chiffres que vous m'avez donnés tout à l'heure, de l'ordre de 300 000 mariages, etc., évidemment, je ne fais pas 300 000 mariés. Même avec tous nos dépositaires en France, on ne peut pas le faire et on ne le fera jamais. À mon échelle à moi, sur Paris, région parisienne, on a estimé qu'il y avait à peu près, on va dire, 2 mariés sur 5 qui, quoi qu'il arrive, passeraient par une de mes boutiques. Ah, ça ok. veut pas dire qu'elle oui, va trouver la robe chez nous, mais elle passera, elle passera par une de nos boutiques. Et effectivement, il doit y avoir, bien évidemment, des remariages ou des mariages simples où la fille, il y a tellement d'autres circuits, il y a de la location, il y a des filles qui peut-être se marient avec une robe de prêt-à-porter, il y a des filles qui se marient avec des robes de couleur. On a eu, à un moment donné, j'ai voulu attaquer un petit peu le marché asiatique, en tout cas en région parisienne, et donc j'avais fait une petite collection de robes rouges. Parce que c'est la tradition se marient en rouge. Ah, d'accord. Et ben on s'est planté parce que même les filles de différentes communautés, quand elles doivent porter une robe entre guillemets traditionnelle, que ce soit des filles du Maghreb, que ce soit des filles asiatiques, il y a toujours une robe blanche et une robe de mariée. Toujours. Voilà. Okay. Maintenant, concernant la deuxième question, c'est-à-dire... est-ce qu'on les reporte? Est-ce qu'on les reporte? Alors, il y a... alors, comme je vous disais, il y a le marché de la location, mais maintenant, on est en 2024. Et on a un phénomène énorme qui sont les réseaux sociaux et qui font que les filles plutôt malignes, quand elles ne sont pas matérialistes et sentimentales, elles revendent leurs robes et pour les plus dégourdies d'entre elles, elles les louent plusieurs fois. Incroyable. Ah oui, d'accord. Donc aujourd'hui, il y a le marché... On a désacralisé un peu la robe de mariage qu'on garde dans une mousseline. Alors ça existe encore. Ça existe encore, mais il y a des nouvelles... Juste il y a des nouveaux circuits, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne vais pas les citer tous, mais enfin, que ce soit Vinted, effectivement. Le Bon Coin, etc., il y a beaucoup de filles qui revendent leur robe. D'autre part, il y a des coutumes qui nous viennent des États-Unis, par exemple, qui s'appellent Trash the Dress, c'est-à-dire où ils font après une séance photo avec les demoiselles d'honneur, etc. Ils vont se baigner dans la mer avec, ils déchirent la robe, ils découpent des petits morceaux pour porter bonheur à chaque... Bon, en tous les cas, il y aura toujours les romantiques et les... pour la symbolique qui garderont leur, voilà. Et puis, il y a même beaucoup de pays où ils ne font quasiment que de la location. Nous, on est présents dans des pays étrangers où dans la culture, elle ne se verrait pas acheter la robe. Ça, c'est des traditions. Ça vient beaucoup des pays où ils se changent. Ah oui. Vous voyez, par exemple, les orientaux, ils mettent des fois 4, 5 robes, ils ne voudraient pas acheter la robe. Donc, il y a ce qu'on appelle des négafas qui s'occupent de toutes les tenues de la mariée. Et effectivement, elle va lui louer les robes tradies et la robe de mariée. Alors, en préparant cette entrevue, on a un petit peu échangé avant. Et moi, il y a quelque chose dont je voudrais qu'on parle vraiment, et surtout les gens qui nous regardent soient attachés à ça. On peut comparer le milieu des robes de mariée, quelque part, à une sorte de diktat de la mode qui existe aujourd'hui en France et dans le monde entier. Vous, je crois que vous êtes un peu parti en croisade sur chaque femme fait un petit 36 et fait 1m80 et tout ça. Alors, il y a beaucoup de points. Vous savez, moi, je suis un peu un contestataire, quoi. J'aime bien un agitateur, on va dire. Et effectivement, d'abord, je pense que toutes les mariées méritent une robe et que le marché de la haute couture, en tout cas en matière de bridal et en matière de mariage, c'est bien, ça touche des couturières, des stylistes, mais pour moi, c'est une élite. C'est pas la vraie vie. Il en faudra toujours, mais c'est une élite. Donc moi, je me suis spécialisé, entre guillemets, dans le moyen haut de gamme, d'une part, et je me suis battu avec les fournisseurs, parce que tout le monde parle de l'inflation. Les budgets des mariés n'ont pas bougé. C'est-à-dire que
Celles qui avaient 1005 il y a 2 ans ou il y a 3 ans, elles ont toujours 1005 aujourd'hui. Celles qui avaient 1000, pareil. Celles qui avaient 3000, pareil. Sauf que, on ne va pas reparler de la guerre en Ukraine, Oui, mais non, enfin, ça ça reste quand même un marqueur. Ben, c'est pas ça, c'est que l'Ukraine est un des principaux fabricants de robes de mariée. D'accord. Ah oui, ok. Donc déjà, l'acheminement des robes est de plus en plus cher. On le sait, hein, que ce soit par bateau, par avion, etc. Donc, les prix ont beaucoup augmenté. Je me rappelle quand j'ai commencé il y a une vingtaine d'années, notre premier prix, c'était 695 €. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, on ne peut pas être en dessous des 1000 €, quoi. Et je me bats avec les fournisseurs pour avoir fait toute une collection. Alors, quand je dis toute une collection, c'est au moins une cinquantaine de modèles différents de robes à 995 €, parce que pour s'adresser au maximum Donc des robes de mariés. à juste prix, à plutôt petit prix. Alors, juste prix, en tout cas, bon rapport qualité-prix. C'est-à-dire que pour que les personnes les plus modestes puissent avoir le rêve d'un jour de... En tout cas, qu'une personne qui avait 1000 € de budget puisse acheter une robe chez Paul et Nathalie. Absolument. Que ce soit en province ou chez nous à Paris. Et on veut refuser personne, quoi. Je veux dire, et c'est pas pour ça qu'on a aussi du moyen et du haut de gamme. C'est une marque qui sonne plutôt haut de gamme, mais qui s'intéresse également à toutes les populations. On a essayé en tout cas de développer ce marché-là pour conquérir une clientèle différente, supplémentaire, qui n'aurait peut-être jamais poussé les portes de chez nous. Ça, c'est un point. Deuxièmement, étant un spécialiste de la morphologie, mon équipe et moi-même, parce que vous savez, une entreprise comme celle-là, c'est pas seul qu'on l'a fait. Moi, j'imagine bien. On peut pas être partout, il faut des gens qui soient à la hauteur de ce que vous leur demandez. Il faut, on vend du rêve, il faut quand même que ça reste un rêve. Il faut du début jusqu'à la fin. Vous savez, vendre une robe, c'est presque facile, j'ai envie de dire. C'est toute la suite. Il y a le service retouche, il y a la proximité avec la conseillère, il y a la disponibilité, etc. Donc la gestion émotionnelle de ce moment-là aussi. Évidemment. Bah ouais. Donc je tiens, et elles me le rendent bien, on est une grande famille et on est une équipe qui se bat au jour le jour pour satisfaire les mariés. Tout ça pour dire que la morphologie est une chose très importante pour moi. Et on a décidé, il y a un peu plus d'1 an maintenant, de créer une nouvelle ligne qui s'appelle Formidable, qui s'adresse aux mariés... on va dire à partir de la taille 46-48, sans limite de taille, hein, on peut monter jusqu'à 62, 64, c'est pas un souci, mais surtout de façon intelligente. Il ne s'agit pas de prendre une robe et dire tiens, je vais la faire en 50. Il s'agit de l'étudier, de faire des dos qui maintiennent bien. Et de rester joli. De rester joli et surtout de mettre en valeur la morphologie, c'est-à-dire d'emboîter les poitrines, d'avoir des fois des lassages pour ne pas écraser les poitrines, des bretelles qui ne soient pas trop fines pour ne pas faire ressortir les bras, voire même quelquefois des manches qui ne boudinent pas, etc. En tout cas, depuis 1 an et demi, on bénéficie d'un succès énorme avec cette ligne-là. On a des gens qui prennent le train, des gens qui prennent l'avion. Pour venir. Parce que vous ne pouvez pas vous rendre compte du bonheur qu'on a, nous, et du bonheur qu'elle éprouve quand une fille qui fait 52, 54, elle essaye une robe, elle rentre dedans, elle se trouve jolie. Et elle a l'impression qu'on l'écoute. Bien sûr. Je veux dire, il y a des endroits, moi j'ai entendu des anecdotes où on me disait, la conseillère a demandé à mon ami de l'essayer, quoi. Ou me l'a mise devant moi. Comment vous voulez? Elle va la payer aussi 1500 € sa robe ou 2000 €. Elle mérite quand même d'essayer une robe et de se trouver jolie. Donc je résume, chez Paul et Nathalie, chez Formidable, on trouve des robes de bonne qualité, parce qu'on ne lésine pas sur la qualité, mais à juste prix, et pour toutes les femmes. Oui, et on a essayé, en tout cas, on n'a pas lésiné sur le prix de revient ni la qualité. On s'est battu avec les fournisseurs pour trouver des solutions. Formidable. Voilà, c'est tout. C'est formidable. Vous savez, des fois, il suffit de ne pas faire un catalogue ou un shooting photo pour déjà économiser une partie du marketing et être... voilà. C'est sûr. Alors, on vous voit particulièrement affable, passionné de votre métier. Vous avez effectivement une expertise dans le mariage, mais les gens qui nous regardent vous ont aussi vu sur les médias, particulièrement sur les chaînes M6, où vous êtes un des acteurs de 2, comment on appelle ça, émissions. Oui, c'est des programmes qui sont ciblés mariage. C'est vrai qu'on m'a déjà proposé même d'autres émissions, même dans d'autres groupes, que j'ai refusé parce que je tiens absolument à ce que ce soit toujours connoté mariage. Avoir une expertise sur ce truc-là. Évidemment. Alors ça, c'est ça qui m'intéresse, c'est comment vous vous êtes retrouvé derrière l'écran? Écoutez, je pense que, pour la petite histoire, la production s'était adressée à quelqu'un qui aujourd'hui, à 2 personnes, qui aujourd'hui sont même devenus des proches et des amis, qui sont Stéphane Seban et David Toledano, qui sont, et Harry Gozlan, qui sont les créateurs du salon du mariage à Paris, donc très gros navire, qui possédait un magazine qui s'appelait Marions-nous et un site internet qui s'appelle le site du mariage, donc des gens bien implantés dans le domaine du mariage.
et qui leur avait demandé, il s'était rapproché d'eux en leur demandant on est en train de préparer un programme. Ils testaient un peu. Voilà, exactement. Et ils les ont orientés vers moi, vers nous, en leur disant si vous devez commencer, commencez par eux et vous verrez après. D'accord. Il se trouve qu'on a fait comme tout le monde, on a fait un casting. Ouais. Quelques essais. Il a des essais, il s'est passé du temps entre la première fois où on les a rencontrés et la deuxième fois, peut-être même une année. Vous savez, les programmes télé, on sait des fois quand ça naît, on ne sait jamais. Absolument. Exactement. Et puis, on a décidé avec eux, ils ont décidé de faire un pilote diffusable. D'accord. Et on était tout excités, on a commencé et on s'est tout de suite rendu compte que c'était notre vie. C'est-à-dire qu'on racontait notre vie. Notre métier de tous les jours, on le faisait devant la caméra. Ouais. Et enfin, on était un peu reconnus pour ce qu'on faisait. Ben, c'est un peu comme lorsque Stéphane Plaza avait ouvert le marché de Exactement. l'immobilier, Exactement. en le professionnalisant, il a ouvert une porte vers une voie. Et peut-être que ça a ouvert des portes à d'autres Bien qui sûr, se bien voyaient faire ça. Bien sûr. Comme dans la cuisine, comme dans absolument. beaucoup de choses. D'ailleurs, j'ai beaucoup de collègues qui me disent, grâce à votre émission, aujourd'hui, les filles ont une notion des prix, une ça notion éduque. de ce qu'elles peuvent faire et pas faire, des délais, etc. Bon. Et il se trouve que j'imagine qu'on a fait le job, que le symbole du couple leur a plu. Ouais. Et puis On rappelle un Paul et Nathalie. Oui, C'est oui, derrière tout à chaque fait. grand homme, il y a une femme. Oui, oui. Et là, c'est Paul et Nathalie. Et du coup, il s'est avéré que Ça a marché. le pilote a bien fonctionné, que nous, on a joué le jeu, parce qu'il faut quand même consacrer des boutiques. Ouais. Il faut avoir le choix pour, parce que vous ne pouvez pas habiller deux mariés pareils pour une émission de télé. Et puis, les choses se sont enchaînées. On a eu l'occasion de faire des dizaines et des dizaines et des dizaines d'émissions. La robe de ma vie a enchaîné sur Mario Premier Regard, et puis peut-être d'autres programmes plus tard. Bon, formidable. Et aujourd'hui, ça fait partie de notre vie. Bah oui, c'est j'imagine. compliqué pour nous de. Et puis il faut être honnête. C'est un booster de. Évidemment, la télé. C'est un catalyseur de médias. Il n'y a pas une meilleure renommée, une image que la télévision. Oui. Ça nous a apporté de la crédibilité, si vous voulez. J'imagine bien. Alors, un truc qui est peut-être un peu plus croustillant. Oui. Le mariage est un moment assez émotionnel. On en parlait. Ça met les gens dans toutes ces étapes. C'est un jour. Il ne faut pas le rater. Et parfois, on peut avoir le sentiment qu'on peut perdre un peu ses moyens. Vous, de votre mémoire d'expert du mariage, est-ce que vous avez une anecdote un peu sympa à nous partager? J'en ai tellement, j'en ai des plus rigolotes que d'autres, mais j'ai eu des filles, j'ai eu une fille par exemple une fois qui s'est fait carrément larguer dans la cabine. Ah, bien, ah oui. Donc ça, c'était un peu triste pour elle, mais bon, je l'ai retrouvée en pleurs. Il a attendu juste le moment où elle Est-ce qu'il avait déjà payé ou pas? J'ai même pas pu- non seulement il m'a fait rater la vente, mais en plus il a largué sa fiancée. Okay. J'en ai une fois qui s'attendait pas à trouver sa robe aussi vite, qui venait de province, de Lyon, et qui m'a dit bon bah j'avais prévu 3 ou 4 jours, je repars. Elle repart chez elle et elle trouve son mari avec quelqu'un dans le lit. Ah oui, d'accord. Elle m'appelle, elle me dit bon on va annuler la robe. Parce que Vous comprenez bien. mais je crois que celle qui m'a le plus marqué, c'était il n'y a pas très longtemps de ça. C'était une vraie leçon de vie. J'étais avec ma collaboratrice dans le nord de la France pour un événement, parce qu'il faut savoir qu'on a à peu près une 60aine de boutiques qui diffusent notre marque en France. Oui. Donc on se doit régulièrement d'aller faire des événements en province. Un salon par mois, je crois. Hein. Alors nous, pour notre part, on fait un événement tous les mois dans des hôtels parisiens ou régions parisiennes. D'accord. De façon à recevoir le maximum de mariés en même temps, parce que dans les boutiques, on ne peut pas recevoir 12 ou 15 personnes en même temps. Et on va dire, au moins une quinzaine de fois dans l'année, on fait des événements pour nos clients en province, qui ont besoin de faire connaître la marque aussi, et puis bon, jouer sur la renommée, du marketing, etc. Et ça m'a marqué parce que cette fille-là nous a donné une leçon de vie à ma collaboratrice et à moi-même, puisqu'elle est venue pleine de vie, pleine de rire, contente de se marier, mais vraiment... c'était important pour elle. Extraordinaire. Ouais. Sauf qu'elle était en fauteuil roulant. Ouais. Et je me suis rendu compte avec ma collaboratrice qu'il lui manquait les jambes. Quoi. Ah d'accord. Elle n'avait que la moitié des jambes. Et elle faisait beaucoup d'autodérision. Elle me disait, bon, essayez de faire le maximum pour que je sois la plus belle en haut, parce qu'en bas, c'est un peu dégueulasse. Quoi, hein. Bon, bref. Elle nous a fait rire. Elle n'arrêtait pas de me dire, attention, hein, moi je veux une robe où je puisse danser, etc. Donc, et j'imagine qu'elle était sublime. Elle était sublime. On a fait... Vraiment, hein, j'en ai fait un point d'honneur, je voulais absolument qu'elle soit heureuse. Quitte à... J'en ai parlé avec le propriétaire de la boutique à l'époque, où on a coupé la marge en deux, on a fait ce qu'il fallait pour rentrer pour dans la rendre le plus heureuse possible. Je voulais qu'elle soit heureuse, et et le plus heureux dans l'histoire, c'était nous, parce qu'on voulait absolument réussir notre mission. Et honnêtement, c'était une leçon de vie, parce que je me dis, nous, on se plaint tous les jours de la météo,
du retard, de l'incompétence de certains. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est à vrai. côté d'une femme qui était amputée des 2 jambes et qui Et avec était le sourire. tellement heureuse de se marier. Avec le sourire. Et qui ne se plaignait en rien. Alors je peux vous dire que nous, on rencontre, chaque jour est une nouvelle excitation, et chaque jour est une aventure, et j'ai même envie de dire, chaque marié a son histoire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc Alors, on ne sait pas le matin quand on vient travailler sur qui on va tomber. c'est ça qui est formidable. On va terminer pour les gens qui nous regardent, et particulièrement mesdemoiselles qui nous regardent. Si on pouvait aller tracer les 3-5 conseils qu'on pourrait donner aux jeunes femmes qui nous regardent pour réussir à prendre sa bonne robe de mariée, et surtout les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Alors je crois que, je le répète souvent aux mariés, mais vraiment le principal, sachez que vos invités ne viennent pas acheter une robe. Ah oui, Donc ok. ils ne comparent pas une robe à une autre, déjà d'une part, et puis ils ne viennent pas ni la juger ni l'acheter. Privilégiez réellement d'être la plus belle des mariés plutôt que d'avoir la plus belle des robes. Alors vous allez me dire, mais mon lieutenant, si je peux avoir les deux, c'est aussi bien. Mhm. Mais c'est subjectif le goût. C'est Vous, vrai. moi, ma collaboratrice, peu importe, la belle-mère, la On mère, n'aura pas les mêmes choses. si je vous dis quelle est la plus belle de mes robes, vous n'aurez aucun de vous ne dira la même. Absolument. Ça Parce dépend, que, et heureusement, les humains sont faits comme ça, ça et dépend des heureusement goûts, que ça les dépend goûts, des âges, ça c'est- dépend voilà. de plein de choses. Ouais. Alors qu'une belle mariée, on sera tous unanimes, et on pourra tous dire elle est magique, elle est majestueuse, etc. Il faut vraiment jouer à 90%, j'ai envie de dire, sur sa morphologie. Mhm. Parce que vous savez, des fois, les filles, où elles ne se voient pas, où Ouais. elles ne considèrent pas les problèmes techniques qu'il peut y avoir au niveau des retouches, etc. Quand on a, par exemple, une très forte poitrine, on ne peut pas mettre quelque chose qui soit trop décolleté, sinon ça fait vite Ouais, vulgaire. d'accord. Bon, etc. Il faut savoir mettre en valeur ses qualités et gommer ses défauts. Mhm. Et c'est comme ça qu'on sera la plus belle. Et puis surtout, se ressembler, c'est bien, mais moi, à l'encontre de tous mes collègues, je dirais qu'il faut surtout sortir de l'ordinaire, sortir de son quotidien. Ouais. Et vraiment, j'ai envie de dire, dépasser sa zone de confort. C'est ça. Et puis surtout, faire de ce jour-là un jour unique. C'est ça. Vous disiez tout à l'heure, on dépense des sous pour une journée où on va la porter, mais en réalité, c'est la seule chose qu'on dépense pour soi. C'est Tout vrai. le reste, on le dépense pour les invités. Absolument, c'est Que vrai. ce soit le traiteur, la musique, le décor, etc. Alors faites-vous plaisir, soyez un petit peu égoïste. Et puis les photos, elles, c'est pour toute la vie. C'est vrai. C'est vrai. Donc voilà. Et puis j'ai envie de dire qu'il ne faut peut-être pas avoir d'idées trop préconçues, c'est-à-dire peut-être venir vous consulter Non. vous en magasin parce que vous avez une certaine habitude de ce genre de choses. Sinon, on n'aurait aucune valeur ajoutée. C'est ça. Je ne parle pas spécialement de moi, je parle de tous mes De la collègues pro- en de la général et de la profession, profession. ouais. Mais enfin, laissez faire aussi un peu les professionnels. Absolument. Moi, je donne toujours l'exemple de si vous allez chez un docteur qui vous donne un traitement et puis que vous lui dites, vous pensez que c'est réellement bien ça? Non, mais parce que ça, je le supporte moins bien. Si on va voir un docteur, c'est pour l'écouter. Si c'est Ouais. pour juste faire une ordonnance et puis pas aller acheter les médicaments, ça ne sert à rien. Donc faites confiance aux professionnels. Et puis après, vous ferez votre propre libre arbitre, j'ai envie de dire. Mais on est là pour ça, et c'est ce qui nous sauve dans notre métier. C'est que, bien évidemment, on parlait tout à l'heure du marché, il y aura encore, et certainement, des filles qui achètent sur Internet leur robe de mariée, ouais. mais ça reste vraiment un C'est petit marché à la de marge. niche. C'est à la marge. Heureusement, parce qu'elles ont besoin de conseils, elles ont besoin d'essayer des robes, Mm. elles ont besoin quelquefois de réflexion. Donc, ça nous sauve. Il y a quelques années, je disais, mais personne n'achètera ses chaussures sur Internet sans les essayer. Eh oui, oui, oui. Aujourd'hui, il se trouve que je me suis bien planté. J'espère que je ne me planterai pas dans la robe de mariée parce qu'il y a quand même cette séquence émotion. Mm. Et que dans les années à venir, si je suis encore là et pas encore C'est à ça la que je voulais retraite, poser, puisque vous en parlez au futur. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à votre marque Paul et Nathalie, mais particulièrement à toutes vos marques et vous-même, allez, dans les 3, 5, 10 ans à venir? Alors, autant de... Vous savez, pour avoir des succès, il faut subir aussi des échecs. Ouais. Parce que... Mais en tout cas, le vrai échec, c'est de ne pas tenter. Mm. Je tente tout ce que je peux avec mes collaboratrices. Toujours pour la essayer passion de- et la force de vouloir Voilà. tenter. Le jour où j'aurai plus la passion, je ne viendrai plus, parce que honnêtement... Mais en tous les cas, moi, ce que j'espère, en tout cas notre dernier challenge, c'est d'avoir des franchises en France, des boutiques Paul Ouais. et Nathalie qui nous représentent et puis qui suivent un peu nos conseils et notre formation. Ouais. Pour que après les émissions, pour que après ma retraite, il reste Il encore reste le quelque nom chose. Paul et Nathalie et qu'il y ait des boutiques... Et avec ce qui vous En y avez France. insufflé, c'est-à-dire Oui. les prix pour tout le monde, les Exactement. tailles pour tout le monde, tout ce que vous Exactement. véhiculez là-dessus. Exactement. Eh bien, Paul, on vous le souhaite en tout cas. Bah, c'est très Merci gentil. d'avoir partagé ce moment, cette passion avec nous. C'est moi Vous qui vous étiez remercie. notre bâtisseur du jour. Merci. On se retrouve bientôt pour d'autres épisodes. À bientôt. Merci Paul. Merci, au revoir.